Bonjour et bienvenue sur la chaîne de référence du Sysquada Revisé. Aujourd'hui, nous allons voir une application concrète sur l'approche par composant qui a été développée au cours d'une vidéo précédente afin que tu intègres de manière pratique toutes ces notions que tu as apprises sur l'approche par composant. On va voir comment est-ce que la société Vidéo Entrepreneur a acquis des actifs immobilisés qui méritaient d'être d'être décomposés et ainsi faire l'objet de l'approche par composant. On y va. Donc, la société la société Vidéo Entrepreneur a pour activité l'organisation de voyages touristiques en mer à bord de bateaux comprenant une centaine de places assises. On voit avec son joli bateau, elle a comme ça plusieurs qui lui permettent ainsi de générer du chiffre d'affaires. Mais elle a acquis au cours de l'année, au 1er janvier 2018, un bateau pour 100 millions qui se compose des éléments suivants. On a le bateau lui-même, c'est-à-dire la structure, qui a une valeur de 10 millions et d'une durée de vie de 10 ans. Et puis, on a 50 sièges passagers pour 10 millions qui doivent être changés tous les 5 ans. Voilà un point important de cet exercice, une information déterminante pour nous permettre de prendre la décision de constater un composant ici. Eh bien, nous notons que les sièges doivent être changés tous les 5 ans. On a ici une durée d'utilité des sièges qui est distincte de la durée d'utilité du bateau, de la structure. Le bateau, lui, il va être utilisé pendant 10 ans, tandis que les sièges vont être utilisés sur 5 ans et vont être renouvelés. Ça ne ferait donc pas de sens d'amortir les sièges avec la structure sur une période de 10 ans. Ça, c'est un non-sens financier. Il est donc question pour nous de constater tout simplement que les sièges ici, étant donné qu'ils doivent être renouvelés au terme d'une période de 5 ans, ils devraient faire l'objet d'une comptabilisation séparée dans un sous-compte distinct et être suivis dans ce sous-compte-là, de même que l'amortissement correspondant. Dans le 1er janvier 2023, les 50 sièges passagers sont remplacés pour un prix égal à 12 500 000. Alors, note en même temps que le renouvellement d'un composant peut présenter une valeur différente de ce qui a été comptabilisé initialement. Le rythme de consommation des avantages économiques sera régulier dans le temps. Alors, travail à faire, analyser l'opération et enregistrer l'acquisition du bateau. Établir le plan d'amortissement des sièges, présenter les écritures d'inventaire fin 2018 et constater l'écriture de remplacement des sièges au 1er janvier 2023. Voici donc notre plan d'amortissement des sièges. On a dit leur valeur de départ est de 10 millions. La base d'amortissement serait également de 10 millions dans la mesure où elles auront une valeur résiduelle nulle au bout des 5 ans, étant donné que ces sièges-là, vont être tout simplement remplacés. Alors, l'amortissement, le rythme de consommation des avantages économiques liés à ces sièges-là étant régulé dans le temps, nous allons procéder à un amortissement linéaire. C'est pourquoi nous avons une charge d'amortissement de 2 millions l'an qui correspond aux 10 millions rapportés sur 5 années. Ensuite, voici donc nos écritures. Premièrement, à l'acquisition au 1er janvier 2018, les conditions étant remplies pour une décomposition, nous constaterons une ligne distincte pour la structure pour une valeur de 90 millions et une autre ligne pour les sièges pour une valeur de 10 millions. On met la TVA dans le compte correspondant et puis le compte de fournisseur est crédité. Ensuite, en fin d'année, nous avons notre charge d'amortissement qui est repartie dans deux comptes. Premièrement, le compte d'amortissement de la structure 28 45 10 pour une valeur de 9 millions et le compte d'amortissement du composant qui est le 28 45 20 pour une valeur de 2 millions et puis la charge passe globalement dans un seul compte. Il n'est pas nécessaire de créer un compte distinct à ce niveau, au niveau de la charge d'amortissement.
Donc, nous avons bien compris à ce niveau quelles sont les écritures qu'il conviennent de passer. Maintenant, au 1er janvier 2023, eh bien, le composant est renouvelé. Hein. Les sièges constatés à l'initiale pour une valeur de 10 millions vont être sortis. C'est pourquoi le compte d'amortissement, il est soldé pour une valeur de 10 millions, étant donné que les sièges en question sont complètement amortis. Et ensuite, nous constatons la sortie de l'immobilisation pour une valeur identique 10 millions. Le même jour, nous constatons l'entrée dans l'actif immobilisé des nouveaux sièges pour une valeur de 12 500 000 avec la TVA correspondante et ensuite le compte fournisseur est crédité. Alors tu constates avec moi que l'approche par composant est assez facile à comprendre. Une fois que les conditions d'une comptabilisation séparée sont réunies, il est clair que nous allons prévoir un sous-compte de l'immobilisation principale dans lequel comptabiliser la valeur de notre composant et puis au renouvellement, on décomptabilise le précédent composant qui est renouvelé et on constate l'entrée à l'actif immobilisé du nouveau composant. Et puis pour l'amortissement, c'est pas bien compliqué. Il convient tout simplement d'appliquer les principes habituels des dotations aux amortissements, compte tenu du rythme de consommation des avantages économiques et passer donc les écritures correspondantes. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as besoin de télécharger la solution que nous venons de voir en PDF, il y a un lien dans la description pour cela. Il y a également dans la description un lien pour le fichier de production automatique du jeu complet d'état financier en Syscoada, à savoir le bilan, le compte de résultat, le TFT et puis les 36 notes annexes. Si tu es également intéressé par cela, tu peux cliquer dans le lien. Je te prie également de t'abonner à la chaîne afin de ne pas rater une quelconque vidéo et être ainsi outillé pour pouvoir bien maîtriser le Syscoada revisé. À très vite.